Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Geneviève, et l'homélie aujourd'hui est faite par notre ami Simon. Bon mercredi, premier mercredi du mois de mai. C'est le mois de Marie. Vous savez, je l'aime, notre bonne maman du ciel, celle qui a porté Jésus en son sein et qui veut pour nous ce même bonheur, cette même plénitude de porter l'amour de Dieu en nous, de porter Dieu par nos vies, parce qu'elle sait, elle, combien ça rend heureux, ça rend rayonnant, ça rend humble, simple, mais en même temps tellement rempli d'une vraie vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc, elle nous conduit sur ce chemin-là du bonheur en Dieu, du bonheur tout simplement. D'abord, moi, je crois que l'amour de Dieu est la vraie source à laquelle se brancher pour être heureux. Et je voulais vous encourager, aujourd'hui, pourquoi pas, à vous consacrer à Marie. Avez-vous déjà fait cette démarche-là? Une si belle démarche. Plusieurs saints ont proposé, et saintes d'ailleurs aussi, des superbes prières déjà toutes faites qu'on peut aller trouver très, très facilement. Maximilien Kolb, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort en a une magnifique aussi. Les communautés religieuses, souvent, ont leur propre consécration à Marie. Mais moi, je vous encourage à aller faire la vôtre. Et pour moi, le plus important, c'est d'offrir nos vies à Marie, mais parce qu'elle, de toute façon, son seul but, c'est qu'on appartienne à Dieu. Il n'y a pas de souci à se faire. Choisir de suivre les pas de Marie, c'est choisir d'être en Dieu. Là. Elle n'est pas là entre nous et Dieu. Là. Elle nous prend la main pour qu'on aille plus vite sur le chemin de l'Évangile, pour qu'on suive Dieu plus rapide, avec plus d'assiduité, de confiance, de liberté. Donc, pour moi, se consacrer à Marie, c'est comme permettre que, comme les vases sacrés à la messe, là, le ciboire, le calice, la patène, on ne se sert pas de ça pour manger à table, même dans les beaux repas de fête ou même quand c'est super beau, plein d'amour à notre table chez nous. On ne se servira jamais de ça pour manger à table. Ce sont des vases qui sont sacrés. Ils sont consacrés à la messe. Ils ne servent qu'à ça. Donc, se consacrer à Marie, c'est vraiment servir comme Marie à être des porteurs de Dieu. Et pour ça, si vous voulez faire votre propre consécration à Marie, moi, je vous encourage dans le libellé, là, dans comment vous allez mettre des mots là-dessus, bien, de renouveler les promesses de notre baptême. C'est si beau de renouveler le oui à Dieu, le non à ce qui nous éloigne de Dieu. Vraiment renouveler les promesses de notre baptême pour vraiment être consacré, servir au bien. Ne servir qu'au bien. Bien sûr que la miséricorde, là. Hein? Puis Dieu sait qu'on n'est pas parfait, puis on n'est pas exempt du péché comme la Vierge Marie. Hein? Mais elle est là pour nous montrer comment être vraiment consacré à Dieu. Ne servir qu'au bien. Être vraiment des porteurs de l'amour en tout temps le plus possible, puis aller se confesser rapidement là, quand il arrive de quoi. Bon. Donc, vraiment renouveler les promesses de notre baptême puis dire à Marie, je t'appartiens, je veux marcher dans tes pas à ta suite, comme toi porter l'amour de Dieu au monde. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un magnifique bracelet en cristal. Il est bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'Enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de mai. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui se posent des questions sur le don par Internet, est-ce que c'est sécuritaire? Moi, je vous dis, c'est notre site Internet, il est sécurisé, donc il n'y a aucun problème. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de Marie et l'Enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière soutenue pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. » Quelle belle parabole que celle de la vigne et des sarments. Vous savez ce qu'est un sarment? C'est une branche, c'est la branche d'une vigne. Eh bien, je parlais récemment à un ami qui s'y connaît un peu en vigne et en vin, et il m'expliquait, sais-tu Simon, quelles sont les branches que l'on doit émonder, nettoyer, couper pour qu'une vigne produise plus de fruits? Alors moi, non, de fait, je me suis jamais occupé d'une vigne, mais il m'expliquait, c'est très intéressant, que ce sont les branches qui montent vers le haut. Donc ça, c'est les branches qu'il faut couper. Et au contraire, les branches qui descendent vers le bas, ce sont celles qui donnent le plus de fruits. Donc en coupant les branches qui montent vers le haut, on va permettre à plus de sève d'aller dans celles qui donnent du fruit et qui descendent vers le bas. Donc ça, c'est tout un enseignement pour notre vie spirituelle, hein, vous savez. C'est un enseignement sur l'orgueil et l'humilité. L'orgueil, hein, ça fait qu'on veut s'élever soi-même, toujours aller vers le haut. L'humilité, c'est une forme d'abaissement, un abaissement dans l'amour. Et c'est toujours quand on descend que l'on porte vraiment du fruit avec Dieu.
Jésus nous dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». Demeurer, c'est un mot très important dans l'Évangile de Jean. Ça nous fait penser à une maison, une demeure, un lieu stable, un lieu où on vit. Donc, Jésus nous demande de nous établir en lui, de faire de lui notre maison, de vivre en lui, spécialement dans son cœur. Il nous faut aller vivre dans le cœur de Jésus, en faire notre demeure. Vous savez, des époux, normalement, ça vit dans la même maison, parce que ça s'aime, ça veut passer tout son temps ensemble. Eh bien, nous, il faut faire de Dieu comme notre époux, notre épouse, et vivre avec lui dans la même maison. Est-ce que je vis dans la même maison que Dieu? Ça, c'est une bonne question à se poser. Ou est-ce que je suis juste comme son copain ou son collègue de travail, puis je vais le visiter à l'occasion? Non, non. Dieu nous aime au point de vouloir qu'on passe tout notre temps avec lui, qu'on vive vraiment ensemble. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. On peut dire qu'il y a deux sécheresses. Il y en a une bonne et une mauvaise. Bien, la sécheresse qui, d'abord, vient d'une coupure de Dieu, ça, c'est pas une bonne sécheresse. Vraiment, c'est l'absence de vie spirituelle. Mais on pourrait dire qu'il y aurait une bonne sécheresse. Ce serait celle qui nous coupe du monde du péché. Donc, on pourrait dire l'absence de vie superficielle. Alors, nous, ce qu'il nous faut vraiment, c'est nous entrer dans la bonne sécheresse, celle qui nous coupe du mal, et ne jamais tomber dans la mauvaise sécheresse, celle qui nous coupe de Dieu. Il y a une chose très importante à ce sujet de la sécheresse, c'est la mer morte. Vous savez, Jésus, en Palestine, vivait autour de la mer morte. Eh bien, savez-vous pourquoi on appelle la mer morte comme ça? En fait, c'est un peu spécial. C'est que la mer morte, elle reçoit du fleuve du Jourdain son eau, mais elle ne la redonne pas. Donc, l'eau est stagnante. Et dans le désert, elle finit par s'évaporer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la mer morte. Au fil des années, la mer morte diminue et un jour, elle va être complètement disparue. Mais ça aussi, c'est un bel enseignement pour notre vie spirituelle. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que toutes les grâces qu'on reçoit de Dieu, il nous faut à notre tour les redonner au suivant. Des fois, on dit ça, donner au suivant, redonner au prochain. Et c'est seulement quand on fait circuler les dons de Dieu qu'on est vraiment en vie, qu'on n'est pas sèche. Si on veut tout garder pour soi, c'est là qu'on se dessèche et qu'on finit par mourir, comme la mer morte. Au contraire, le cœur de Dieu, Saint Jean en parle comme d'un fleuve, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Donc, quand vraiment on vit dans le cœur de Dieu, on peut dire qu'on est dans des eaux vives. Donc, c'est tout l'inverse d'une mer morte. Donc, aujourd'hui, je demande au Seigneur de tous nous bénir et de nous aider à nous plonger dans son cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se donne un objectif. Moi, je le fais régulièrement, mais je veux vous le proposer à vous. Si vous sortez de la maison aujourd'hui, si vous allez à l'épicerie, à la pharmacie ou peu importe où vous allez, sans le dire à la personne, à la caissière ou au caissier, prenez le temps, sans lui dire, mais pendant que la personne vous sert, de demander au Seigneur de bénir cette personne. Et moi, je le fais régulièrement et je vous le dis, on se sent tellement bien de prier gratuitement pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Essayez ça, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien intérieurement. Peu importe où vous allez, priez, demandez au Seigneur de bénir la personne qui vous sert. Vous allez voir, c'est une belle expérience. À demain. Bye. Tu t'assois à côté d'une personne âgée, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu peux apprendre. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu